Salut à tous. Alors, une vidéo un peu plus détente aujourd'hui puisque je vais répondre à vos questions. Déjà, on est le 3 janvier, c'est la règle. Je vous souhaite une bonne année à tous, plein de réussite dans tout ce que vous faites et surtout une bonne santé, hein, c'est le plus important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes désormais plus de 1000 à suivre la chaîne et à l'heure où je vous parle, quasiment 1200 alors que les 1000 ont été atteints il y a moins d'une semaine, donc ça monte super vite, c'est super cool. Donc merci à tous. Enchaînons sur les questions. Alors, je vais essayer de les faire un petit peu dans l'ordre pour que ce soit cohérent. Tout simplement, on me demande déjà de me présenter et de décrire mon parcours. Donc, je vais commencer par ça. Je pense que c'est assez logique. Bon, assez basiquement, j'ai fait un bac S. Alors, petite subtilité, option sciences de l'ingénieur, là où à l'époque la plupart des gens faisaient SVT. À partir de ça, j'ai fait 2 ans de prépa au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a deux lycées Blaise Pascal, hein, il y en a un à Clermont-Ferrand et un à Orsay, en MPSI puis en MP étoile. Ensuite, j'ai intégré Super Héros à la fin de la 3,5. Mais en fait, j'ai pas aimé pour, diverses raisons, mais, la principale, c'était les cours qui, j'ai trouvé, assez déceptifs par rapport aux exigences qu'on nous demande en prépa et le niveau d'exigence très faible qu'on nous demandait en école. Moi, cet écart, j'avais l'impression d'avoir bossé un peu pour rien, et de me dire: «OK, ben, j'ai fait ma prépa, j'ai acheté mon diplôme, c'est bon». Et tout simplement, j'avais plus envie de me lever le matin, donc j'ai préféré, démissionner et je suis parti en L3 de maths, à Clermont-Ferrand. Avec quand même pour objectif de repasser, les concours en candidat libre et seulement, l'ENS. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, Super Héros, a plutôt une bonne réputation en tant qu'école, sérieuse, par rapport à d'autres écoles dont je tairai le nom. Et pourtant, j'étais pas du tout satisfait du niveau des cours. Donc je me suis dit: «OK, bon, bah, en fait, peut-être 1G, c'est pas fait pour moi. Donc je vais aller à l'ENS et je vais faire prof et je prends pas trop de risques en partant, à la fac parce que déjà j'avais été admissible, l'année d'avant et je me suis dit: «Ben, je vais sûrement progresser un peu et pouvoir être admis». Ensuite, je me suis dit: «Je vais faire prof, donc si, j'échoue à avoir l'ENS, je pourrais quand même faire prof, au pire je passerai que le CAPES et je serai prof en collège-lycée au mieux je passerai la grég et je pourrais peut-être, recouper et avoir une classe de prépa. Bon, il s'avère que, ce choix s'est plutôt, bien déroulé et que j'ai donc intégré l'ENS, en candidat libre, suite à une, 5 faite, à partir de janvier, mais du coup vraiment candidat libre. À noter, je suis quand même retourné dans mon lycée, en échangeant avec mes profs avec qui j'avais de bonnes relations pour, préparer les oraux, avec eux. Mais les écrits, j'ai vraiment préparé tout seul. Ensuite, j'ai donc eu Ulm. Ulm, c'est 4 ans. Enfin, de manière générale, quand on intègre l'ENS sur concours, c'est 4 ans. Première année, donc moi, je suis allé dans la filière maths, généraliste en maths. Alors généraliste en maths, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait, de l'analyse de l'algèbre, des probas, hem, on fait un peu toutes les sous-matières de la matière mathématique. Deuxième année, on se spécialise un peu plus. Donc là, j'ai fait euh, principalement des probas et des stats. Et j'ai découvert le machine learning. Entre-temps, j'avais une conférence euh, avec, quelqu'un de l'éducation nationale qui avait présenté le métier de prof et où, en fait, en découvrant sa présentation, je me suis dit non, je vais pas faire ça parce qu'il y a trop de contraintes. Le gars, il nous présente en disant: «Bon, OK, si vous voulez être prof de prépa, le NS, en fait, ça vous sert pas à grand-chose. Vous allez devoir faire, 5 à 10 ans de lycée, avoir un doctorat, plus, avoir, un bon rang à la grég pour espérer avoir une prépa». Donc je me suis dit: «OK, trop de contraintes, fuck it, je pars dans le privé». Donc c'est là que j'ai décidé de partir dans le privé. Donc deuxième année, j'ai fait un premier stage dans le privé pour découvrir un peu. J'ai fait un stage chez Orange.
3e année, elle doit forcément se faire à l'extérieur de, l'ENS. Donc j'ai fait un master à Dauphine qui s'appelle le MASH, mathématiques, apprentissage et sciences humaines, qui est en fait affilié aussi au MVA. Et c'était pas mal parce que du coup, on avait des cours au MASH et on pouvait prendre n'importe quel cours du MVA. Donc en fait, c'est quasiment mieux que le MVA. En termes de sélectivité, je pense que c'est un petit peu moins sélectif. Euh, et c'était très intéressant. Et là, j'ai fait un stage à la SNCF sur la prédiction des retards des trains, ce qui était plutôt cool. Ensuite, 4e année, ce qui se fait généralement à l'ENS, c'est donc historiquement, c'était réservé pour passer la Greg. Moi, dans ma promo, il y en a, si je me trompe pas, 2 qui ont passé la Greg. Un pour le fun, s'il m'écoute, il se reconnaîtra, et un deuxième pour vraiment faire prof. Et je crois qu'il arrive à peu près à la fin de son doctorat et il sera un très bon prof. Moi, de mon côté, en pratique, il y a plein de gens qui font ce qu'ils appellent, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs maintenant, une pré-thèse, euh, qui consiste très concrètement à refaire des stages, commencer à faire tout l'administratif et du coup, ça fait 1 an où on peut commencer à se préparer un peu à la thèse. C'est une très grosse chance qu'on a à l'ENS là-dessus. Euh, Moi, j'avais déjà fait 2 ans de prépa plus mon année de L3/candidat libre plus, bah, avec l'ENS, ça faisait 4 ans, donc j'étais à 7 ans, à 7 années d'études. J'en avais un petit peu marre. Donc en fait, je me suis dit, non, moi, je vais pas faire une thèse. Euh, je sais que je veux aller travailler en entreprise. Donc en fait, j'ai fait un master en théorie des organisations, ce qui m'a permis de mieux comprendre comment fonctionnent les entreprises. Il y avait des trucs bullshit, mais il y avait des trucs, j'ai vraiment appris des choses à ce niveau-là. C'est là que j'ai fait un stage de fin d'études chez Webedia, sur lequel j'ai continué en CDI pendant quasiment 4 ans. Et j'ai quitté Webedia à fin décembre et j'ai démarré dans une nouvelle boîte qui s'appelle Elevate en tant que manager. Donc chez Webedia, j'ai fait pas mal de sujets en tant que data scientist. Si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter le métier, ce qu'on peut faire dans ce métier, mais c'est pas une question que j'ai eue pour le moment. Alors, en lisant les questions, j'ai répondu à une autre des questions qui est: t'as fait quoi comme maths spé et dans quel lycée? T'as eu quelle école et pourquoi l'avoir lâché pour préparer la rue de Julm? Donc j'ai répondu à cette question-là. Euh, Pourquoi avoir visé une ENS et pas une autre école? Bah, j'ai déjà répondu, mais je pense que je vais compléter en disant, je me suis posé la question de est-ce que je passe l'X? Et en fait, je me suis dit, ouais, le côté école d'ingé, ça me fait chier. Très concrètement, le côté école militaire, ça me dérangeait pas du tout, mais le côté école d'ingé, je me suis dit: «Mais, en fait, non, il va y avoir les mêmes travers que ce que j'ai vu, moi, à Super Héros», donc je préfère ne pas le passer et le système fac, me convenait, très bien. Alors question suivante: quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, alors à propos de progresser en maths, je vais répondre principalement. Actuellement, je pense que je commence à être pas mal classé en termes de sites pour les gens qui sont dans le supérieur. Donc, qui est devant moi? Je pense qu'il y a le site BibMath. Il y a peut-être 1 ou 2 sites qui présentent des annales ou des trucs comme ça, mais je suis même pas sûr. Donc, je pense que je suis quasiment sur le podium maintenant en tant que site dans le supérieur. Je vais continuer d'écrire des sujets dans le supérieur pour couvrir vraiment tous les classiques et être exhaustif, même s'il y a des trucs qui font que 10 vues, bah, en fait, ça intéressera les gens je fais aussi ça parce que il y a des gens que ça va intéresser, même si c'est pas 10 000 personnes. Euh, Par exemple, j'ai fait un article sur le site sur les intégrales de Valise. Ben là, effectivement, il y a 30 000 personnes par an qui le voient. Mais il y a des trucs, je sais pas, déjà le lemme de Conval, qui est un sujet qui tombe dans les concours un peu plus complexes et principalement en MP, il y a beaucoup moins de gens qui vont le voir. Donc là-dessus, bah, j'aimerais bien continuer de développer le site tout simplement. Actuellement, il fait 110 000 vues par mois. Mon objectif à moyen long terme, c'est 1 million de vues par mois, sachant que BigMat, ils font autour d'1,5 million, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Et
en 2023, j'aimerais bien que ça passe à 300 000 et en 2024, me rapprocher du million. On verra où je suis fin 2023 pour voir si c'est réaliste ou pas, j'arrive pas à me rendre compte. Sur la chaîne YouTube, c'est pareil, bah, pour l'instant 1200 c'est tout petit. Même en restant pour le moment, sur des sujets, très, terminal avancé on va dire et prépa, pour l'instant j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés et une fois que je serai à 10 000 abonnés, je réfléchirai, à la ligne, à conduire, dessus. Cette année, je vais aussi commencer à passer de petits partenariats, vous allez voir, mais des trucs sympas, hein. Des trucs très, très sympas et qui m'intéressent. Je vais pas, juste, signer avec une marque de parfum ou je sais pas quoi, sur des trucs, dont je n'ai rien à faire, hein. Ensuite, ben, d'un point de vue, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce site, hein, c'est un projet perso, hein, c'est pas mon job principal. Mon job principal, c'est de travailler dans la data et j'ai un job super intéressant que je compte pas lâcher, hein. Je pense que j'ai répondu à cette question. Hem, une dernière question que j'ai pu avoir, c'est, comment lutter contre le winter blues? Franchement, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour répondre à cette question-là. Hem, moi, je sais que j'avais un moteur en prépa, c'était de me dire, hem, en fait, la prépa, ça a l'air quand même, d'être un bon ascenseur social et donc en fait, je vais bosser pour être sûr d'avoir un métier, qui me rapporte bien et moi, c'était un moteur suffisant, en fait, pour que, j'arrive à bosser tout le temps et à pas me poser trop de questions sur, est-ce que la vie, c'est bien ou pas? Ou je sais pas quoi. Et bah, très concrètement, aujourd'hui, j'ai plutôt un bon salaire et cet objectif-là a été rempli. Donc je pense que la réponse à cette question-là, c'est de trouver le bon objectif à suivre pour toi, qui te permet de pas te poser de questions, en fait. Parce qu'une fois que tu sais pourquoi tu fais un truc et tu kiffes que tu le fais, bien, tu auras pas de problème à te motiver au quotidien, en fait. Que ce soit l'hiver, et qu'effectivement on se lève le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait déjà nuit et puis, il fait tout le temps nuit. Mais, non, c'est pas quelque chose que moi j'ai eu en prépa parce que j'avais, cet objectif-là de connu. On arrive au bout de cette vidéo, de FAQ. Merci, pour vos questions. Si ce format vous plaît, on en refera, notamment quand on atteint des seuils. Alors, je ne sais pas si ce sera à 2000 abonnés ou à 5000 abonnés ou peut-être avant, s'il y a plein d'autres questions qui arrivent suite à cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ce format un petit peu différent. Donc, je vous remercie si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo. Et prenez un peu de temps pour liker, pour commenter, faire vos critiques pour vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager à vos amis.